Retour sur la visite du président John Dramani Mahama à Lomé hier. Le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, est venu s'assurer que rien ne pourra s'opposer à la tenue d'une élection présidentielle dans la paix et la sécurité en avril prochain au Togo. Une élection présidentielle sans violence. L'Observatoire togolais des médias y travaille aussi. L'organe d'autorégulation de la presse a rassemblé des animateurs d'émissions débat interactives pour échanger sur les techniques de conception, de préparation et de gestion des dites émissions en période électorale. Enfin, après les taxis-motos, les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs, les commerçants et les artisans du Togo ont leur mutuelle. Celle-ci a été portée sur les fonds baptismaux hier à Kara par une délégation de la TOSI conduite par la directrice générale de cet organisme, Madame Ingrid Awade. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Togo ira au vote en avril prochain pour une élection présidentielle. Avant ou après nous, d'autres pays de la sous-région ouest-africaine iront également aux urnes pour des scrutins divers, des concordances d'événements qui interpellent la CEDEAO, dont le président en exercice a entamé une tournée dans les pays concernés pour s'enquérir des conditions d'organisation de ces élections. Arrivé à Lomé dans la matinée d'hier, John Dramani Mahama en est reparti en début de soirée après avoir exécuté un agenda bien chargé, tête à tête avec le président Faure Gnassingbé, rencontre avec les autres candidats à l'élection présidentielle entourés de leurs collaborateurs ou partenaires, conférence de presse. Voici in extenso les termes du communiqué final ayant sanctionné la visite du président ghanéen présenté par Aimé Abal. Dans le cadre des efforts visant à renforcer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest et à relever, grâce à des concertations périodiques, les défis politiques, économiques et sociaux auxquels sont confrontés nos pays, le président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son Excellence M. John Dramani Mahama a entamé une tournée dans les États membres où des scrutins importants sont programmés. À ce titre, le président en exercice de la CEDEAO a effectué ce 24 mars 2015 une visite d'amitié de travail à Lomé, au Togo. Cette visite a permis de procéder à des échanges avec l'ensemble des acteurs du processus électoral afin de prendre en compte les vues des uns et des autres pour garantir le bon déroulement de l'élection dans un climat serein et apaisé. Au cours de son séjour, le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. John Dramani Mahama, a eu une séance de travail avec le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé. Le président en exercice de la CEDEAO a également conféré avec les autres candidats à la prochaine élection présidentielle, ainsi qu'avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Abordant la question de la prochaine élection présidentielle au Togo avec l'ensemble des parties prenantes, le président en exercice de la CEDEAO a pris bonne note du déroulement du processus électoral en cours et a formulé le vif souhait que les efforts déployés puissent être poursuivis pour la tenue du scrutin présidentiel dans un climat apaisé et dans la transparence, afin de permettre au peuple togolais de poursuivre son développement économique et social dans un esprit de cohésion et de concorde nationale. Au cours des échanges, le président en exercice de la CEDEAO a pris acte des mesures prises par le gouvernement en vue de sécuriser l'ensemble du processus électoral. Il a également pris bonne note des préoccupations formulées par certains candidats qui ont trait notamment aux listes électorales et aux bulletins de vote. Il a à cet égard exhorté l'ensemble de la classe politique à apporter tout son concours dans un esprit républicain pour le succès de la prochaine élection présidentielle. Le président en exercice de la CEDEAO a, dans cette perspective, encouragé tous les acteurs politiques à coopérer pour le succès de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, mandatée à la demande du gouvernement pour la consolidation des listes électorales. S'agissant des préoccupations relatives aux bulletins de vote, le président en exercice de la CEDEAO a exhorté la CENI à mettre à la disposition des partis politiques les spécimens des bulletins de vote pour faciliter la formation et la sensibilisation des électeurs au vote. À l'issue de ces différents entretiens avec l'ensemble des parties prenantes et dans le souci de décrisper l'atmosphère à la veille de la campagne électorale et de faciliter les derniers réglages techniques nécessaires au parachèvement du processus électoral, le président en exercice de la CEDEAO a proposé aux autorités togolaises d'envisager un léger réaménagement de la date de l'élection présidentielle. Le président en exercice de la CEDEAO a en outre réitéré la nécessité pour les acteurs politiques de prendre toute la mesure de la responsabilité qui leur incombe dans la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Il a émis le vif souhait que tout soit mis en œuvre pour consolider au Togo, comme dans l'ensemble des pays de l'espace communautaire, les principes de démocratie, de bonne gouvernance, de paix et de sécurité, tels que prévus dans les textes pertinents de la CEDEAO.
Let me begin by expressing my appreciation to Mr. President for the warm welcome we have J'exprime received. toute ma gratitude au président de la République du Togo pour l'accueil chaleureux qui nous a été accordé ici lors de notre séjour. J'effectue une visite ici au Togo avec une équipe de la CEDEAO pour suivre la préparation dans le cadre des élections qui auront lieu très bientôt. Comme vous savez très bien, 5 pays sur 15 de la CEDEAO sont dans un processus d'élection cette année. Et les élections et la bonne gouvernance constituent un point très important du protocole de la CEDEAO. Donc, il nous faut prendre des mesures afin de pouvoir éviter toutes sortes de violences et autres difficultés. Nous étions au Nigeria hier, dans le cadre des mêmes préparatifs aux élections qui auront lieu le 28 mars prochain. Aujourd'hui, nous sommes ici, où nous avons eu des discussions avec le président de la République au sujet de la préparation des élections. Nous avons également rencontré les principaux acteurs, les partis politiques et la commission électorale. Nous avons discuté de plusieurs questions, notamment de la liste électorale. Tout le monde souhaite bien qu'on puisse avoir une liste électorale fiable pour l'organisation des élections. La CENI travaille actuellement pour nettoyer la liste afin que nous puissions avoir des élections crédibles. Vous savez, à n'en point douter que la francophonie travaille également avec la CENI dans ce cadre afin qu'on puisse avoir une liste fiable pour, une fois encore, des élections crédibles. Au nombre de débats que nous avons eu avec les experts, ils ont promis que la liste devra être achevée d'ici à la fin de cette semaine, puis elle sera soumise aux partis politiques pour validation, et je suis sûr qu'après tout cela, ils pourront accepter. Considérant le travail qui est fait sur la liste électorale, il n'est pas évident que le 15 les élections puissent avoir lieu comme prévu. À cet effet, la CEDEAO proposerait que les élections soient reportées de 10 jours, donc qu'elles puissent avoir lieu le 25 avril, afin que le travail fait sur la liste puisse satisfaire tous les acteurs et que les élections puissent se tenir. Nous avons également discuté des questions de sécurité et de protection avec le président de la République. Et nous avons également obtenu l'engagement des acteurs politiques et des partis politiques pour éviter toute forme de violence avant, pendant et après les élections. La démocratie au Togo est assez mûre et nous sommes sûrs que ces élections n'emmèneront aucune perte de vie ou de destruction de biens. En ce qui concerne les réformes qui sont prévues à l'accord politique global, la CEDEAO s'engage pour continuer à enraciner la démocratie au Togo en participant au débat afin de pouvoir donner confiance aux divers acteurs. Nous reconnaissons cependant la patience et la tolérance des acteurs et nous disons que le Togo est un pays qui doit avancer et tout le monde doit jouer son rôle à cet effet. Et c'est sur cette note d'espoir que le président John Dramani Mahama a quitté Lomé pour la capitale ghanéenne. Audience à la primature, le chef du gouvernement, Kwesi Selagoudja Oumezonou, s'est entretenu ce matin avec une délégation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Les échanges ont porté bien naturellement sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans la sous-région, comme l'a précisé le directeur général du groupe, M. Adama Koulibaly, au micro d'Apollinaire Kadanga. Nous avons fait le point de la situation du Togo au niveau de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons situé le pays dans son contexte et les nouveaux défis auxquels il devra faire face dans les prochaines années. Deuxièmement, nous avons fait le tour de la région dans le cadre de cette discipline de la lutte contre le blanchiment et sollicité auprès des autorités à accroître les efforts au niveau donc, de la structure qu'est la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Également, son Excellence a bien voulu nous gratifier de ses recommandations et de ses conseils dans la conduite de notre politique régionale. Voici à présent ce communiqué du gouvernement. Il nous a été donné de constater que les appels à la grève de la part de la Synergie des travailleurs du Togo, STT, sont l'occasion pour certains enseignants se réclamant des sections locales de cette organisation d'organiser des assemblées générales dans les établissements scolaires aux heures réglementaires de service en vigueur. Pire, ces syndicalistes se permettent, à l'issue de leur regroupement,
d'aller d'établissement en établissement pour déloger, parfois agresser et intimider leurs collègues et les élèves, perturbant ainsi les cours ainsi que les compositions et les devoirs. Dans certains établissements, des élèves ont été incités à perturber le déroulement normal des cours et des compositions en délogeant leurs camarades, tant de leurs établissements que des établissements environnants, en usant de violence et des voies de fer avec des jets de pierre et des armes blanches. Dans plusieurs localités, ces agissements ont été accompagnés d'exactions et de l'occupation et du blocage de la circulation sur les voies publiques. Ce fut le cas ce mercredi 25 mars 2015 dans la localité de Gléy, préfecture de Logou, où, après avoir délogé les élèves des classes, les manifestants ont érigé des barricades et empêché toute circulation sur une distance d'environ 1 km sur la route nationale numéro 1. Alertés, les éléments des forces de sécurité se sont transportés sur les lieux où ils ont été accueillis par des jets de pierre et de projectiles d'une rare violence. Il a fallu l'intervention des renforts des forces de 3e catégorie venus de Témédia pour aider à repousser les manifestants extrêmement violents et agressifs afin de ramener le calme dans la localité et de rétablir la circulation. Ces violentes manifestations de rue et ces débordements ont engendré des conséquences graves ci-après. 20 blessés, dont 3 très graves au sein des forces de l'ordre, parmi lesquels un officier de gendarmerie. 23 blessés légers parmi les manifestants. D'importants dégâts matériels sur les véhicules des forces de l'ordre, dont 7 ont été sérieusement endommagés. L'interpellation de 19 manifestants, dont 4 élèves et 1 étudiant. Le gouvernement, tout en condamnant de tels actes qui ne sont pas de nature à favoriser la paix sociale, porte à la connaissance de la population que tous ceux qui se rendent coupables de ces actes inciviques s'exposent à la rigueur de la loi. Il rassure la communauté éducative que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité autour des établissements scolaires. Le gouvernement appelle les organisations syndicales à tout mettre en œuvre pour que leurs adhérents respectent la réglementation en vigueur en matière d'exercice du droit de grève. Dans la situation actuelle, il est important de faire la part des choses entre le droit de grève d'une part et l'occupation et le blocage des voies publiques d'autre part. Ces dernières doivent obéir rigoureusement aux règles et aux procédures en vigueur qui s'imposent à tous. Ces règles et procédures relatives notamment à la liberté de réunion et aux manifestations publiques ne sauraient souffrir d'aucune exception et dérogation. Le gouvernement déplore la multiplication des incidents et le déferlement de violences orchestrés par certains syndicalistes et susceptibles d'entraîner des conséquences dramatiques. Il exprime sa sympathie et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et invite les enseignants et les parents d'élèves à œuvrer pour l'apaisement et le retour au calme et à la sérénité. Fait à Lomé le 25 mars 2015, le gouvernement. Après Mango lundi dernier, où elle a procédé au lancement officiel de la MUAP, Mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, l'équipe de la délégation à l'organisation du secteur informel, conduite par Mme Ingrid Dawadé, a posé ses valises hier à Kara pour la mise sur orbite d'une autre mutuelle, la MUCAT, Mutuelle des commerçants et artisans du Togo. MUCTAM pour les conducteurs de taxi-moto, MUAP pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, et maintenant MURAT pour les commerçants et artisans. C'est donc à chaque secteur d'activité sa structure de promotion et de financement pour favoriser l'épanouissement de ces acteurs. À Kara, donc, c'est la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé qui était aux commandes de la manifestation. Nestor Mouzo. C'est dans cette allégresse au palais des congrès de Kara que la mutuelle des commerçants et artisans du Togo a vu le jour. La MUCAT est un outil mis au service des commerçants et artisans pour les aider à améliorer leurs activités et leurs conditions de vie. Cette mutuelle est née grâce à la DOCI, délégation à l'organisation du secteur informel. Les bénéficiaires voient déjà leur avenir avec espoir. Nous avons eu des explications sur la mutuelle. Quelqu'un qui mène une activité doit penser à ses 8 jours. Lorsqu'il n'aura plus ses forces, il pourra compter sur ce qu'il a mis de côté quand il était en activité, comme les fonctionnaires de l'État qui ont droit à une pension. Donc, avec la mutuelle, nous allons être assurés. En cas de maladie, le mutualiste sera soigné sans frais. Nous sommes très contents. Vraiment, je suis très content pour cette venue de la MUCAT parce que vraiment nous les artisans, nous avons beaucoup de difficultés à s'ouvrir. Nous avons des visions, des projets, mais
par manque de financement, on n'arrive pas à s'épanouir. Donc franchement, je dis merci et je salue toutes les personnes qui ont permis la venue de cette MICAT. D'ici à 2030, le gouvernement ambitionne de placer le Togo sur l'orbite des pays émergents. Cela ne saurait se réaliser sans la contribution du secteur informel, secteur qui constitue la moelle épinière de l'économie nationale. C'est pourquoi la DOCI, dès sa création en 2008, a reçu comme feuille de route de donner à ce secteur un nouveau visage. La mise en place de la mutuelle des commerçants et des artisans du Togo peut donc être perçue comme l'une des réponses appropriées. Aujourd'hui, la mutuelle des commerçants et artisans du Togo constitue un cadre de concertation où se retrouveront tous les acteurs pour débattre de leurs problèmes et pour trouver des solutions idoines. Elle pourra leur assurer un métier sécurisé avec possibilité de formalisation et de réduction de la précarité. Par son caractère transversal, la DOCI, en collaboration avec ses partenaires, dont le Fonds national de la finance inclusive, l'INAM, la CNSS, la CAMEC, tous les ministères techniques du gouvernement, ouvre des opportunités financières à la jeunesse, à la population mûre, active et aux femmes à faire plusieurs activités et de se développer. Notre démarche d'aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui ambitionne l'essor de tous les secteurs économiques de notre pays avec le concours de leurs acteurs respectifs. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé salue l'initiative. Elle demande à tous les acteurs de cette mutuelle de se mobiliser pour l'atteinte des objectifs. Les priorités du gouvernement sont, entre autres, de prendre en compte la situation des plus vulnérables et des plus modestes d'entre nous. Nous devons fédérer nos efforts pour faire en sorte que chaque Togolais et Togolaise ait un minimum pour vivre décemment. Nous devons mobiliser toute notre énergie pour soutenir les efforts du chef de l'État. C'est dans cette optique que la délégation à l'organisation du secteur informel a été créée afin d'encadrer et de réorganiser les acteurs du secteur informel, dont la majorité est constituée de commerçantes et commerçants et artisans, à migrer progressivement vers le secteur formel pour avoir suffisamment de moyens pour développer leurs affaires et avoir assez de revenus pour un meilleur épanouissement. Avant de se rendre au palais des congrès pour porter la MUCAT sur les fonds baptismaux, la directrice générale de la DOCI et la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé ont procédé à l'inauguration d'un salon de coiffure au quartier Chaminade. Cette structure représente le type de salon moderne. Retour à l'actualité électorale, nous parlions tout à l'heure de la visite au Togo hier du président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, venu s'assurer que le processus en vue d'une élection présidentielle démocratique et apaisée suit son cours normal. Une élection présidentielle sans violence est aussi et surtout le vœu du président Faure Gnassingbé, dont un collaborateur, le ministre Gilbert Bawara, a entrepris depuis plusieurs jours une tournée dans les différents quartiers de Lomé. Une tournée dite citoyenne pour sensibiliser la population sur les enjeux du scrutin présidentiel prochain, la nécessité pour chacun d'accomplir son devoir civique le moment venu et mettre en garde ceux qui pourraient être tentés de poser des actes de violence durant cette période. Tchassina Mbaga. À Vakosito, le ministre Gilbert Bawara a tenu à dissiper les doutes et les inquiétudes des populations sur la tenue ou non du scrutin présidentiel le 15 avril 2015. Au lendemain de la visite de travail du président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, la question s'est invitée dans les échanges. Si le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a cru devoir proposer le report de la date des élections, il l'a fait à l'issue des entretiens qu'il a eu avec le président de la République, des entretiens qu'il a eu avec le gouvernement, avec les différents candidats à l'élection présidentielle, ainsi qu'avec la CENI. Et donc, cette proposition n'a pu être faite que si elle traduit, et parce qu'elle
pourrait traduire une convergence de vues entre les interlocuteurs du président ghanéen et les autres acteurs qu'il a rencontrés. C'est la première chose que je voudrais dire. Deuxièmement, le gouvernement ne souhaite pas être dans une posture dogmatique. Nous ne voulons pas nous arc-bouter sur une date, faire une fixation sur la date. Parce qu'une date, ce n'est pas une date fétiche. Ce qui est important, et je l'ai toujours souligné, c'est de veiller à ce que l'élection présidentielle se tienne dans le délai du mandat du président de la République. Et donc, la date qui a été proposée par le président en exercice de la CEDEAO est située justement dans le mandat du président de la République. Et si le gouvernement devait entériner cette proposition, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Toutes les mesures qui pourraient traduire l'esprit de conciliation du gouvernement, qui pourraient contribuer à la décrispation et à la détente du climat socio-politique, et donc favoriser la tenue de l'élection présidentielle dans de bonnes conditions, je pense qu'il faut envisager cela dans un esprit plutôt constructif. Ainsi donc, quelle que soit la date à laquelle le scrutin présidentiel va se tenir, il doit se dérouler dans un climat apaisé et répondre aux normes internationales de transparence et de crédibilité. Le gouvernement y veille, a insisté le ministre Gilbert Bawara. Il a exhorté les populations de Vapo-Sito à ne pas céder à la panique face à ce qui leur demande de ne pas aller voter sous prétexte que le fichier électoral comporterait des électeurs fictifs. Depuis l'introduction de la biométrie en vue de l'enrôlement des électeurs, beaucoup d'améliorations ont été apportées pour assurer la fiabilité et la sincérité du fichier électoral et des listes d'électeurs. En 2013, nous avons procédé à une refonte complète du fichier électoral à la demande de l'opposition essentiellement. Cette fois-ci, il s'agissait de procéder à une révision des listes électorales. Sur la base de la révision des listes électorales, la liste de 2013 ajoutée aux nouveaux électeurs ont été fondues pour constituer un seul fichier et des listes uniques. Les listes provisoires ont été affichées sur l'ensemble du territoire national pour ouvrir la place aux contestations et aux recours. Vous savez aussi que nous avons invité l'Organisation internationale de la francophonie pour appuyer la CENI dans le cadre de la consolidation des listes d'électeurs. Et donc, les allégations concernant 30% d'électeurs fictifs me paraît être un montage grossier et même grotesque. Parce que 30% des électeurs, cela signifie plus de 600 à 700 000 électeurs fictifs. Et je ne sais pas exactement ce que cela signifie, électeur fictif. Je ne sais pas comment on pourrait nous expliquer comment on passe d'un électeur fictif à un votant réel, compte tenu des garanties qui sont prises et des mesures qui sont déployées dans les bureaux de vote, avec la composition même des bureaux de vote qui assure la représentation de toutes les tendances politiques, la présence des délégués des candidats, qui permettent de contrôler rigoureusement les votants, aussi bien leur carte d'électeur que leur inscription sur les listes électorales. Et donc, les mesures qui sont en train d'être prises avec la francophonie doivent permettre de dissiper les inquiétudes et les préoccupations qui ont été exprimées par certains acteurs politiques et de nous permettre d'aller à l'élection présidentielle sur la base d'un fichier électoral fiable, sincère et crédible. Les échanges ont permis aux populations de Vapo-Sito de poser des questions d'éclaircissement, mais également d'apporter leur contribution sur le déroulement du processus électoral en cours. Dans l'ensemble, elles apprécient cette démarche citoyenne du ministre Bawara. Quand il y a la violence, donc, on ne s'entend pas bien comment on va se négocier pour le développement du pays. Donc ça ne peut pas se passer. Donc il faut qu'il y ait la paix. C'est un acteur politique, aussi il est le ministre de l'administration. Donc ce qu'il vient de nous dire c'est vrai. Il ne peut pas nous mentir. Ils ont pris des dispositions pour qu'il y ait la paix.
Lorsque les fils d'un même pays passent leur temps à se battre et à s'entre-déchirer sur des questions politiques, le pays ne se développe pas. Pire, il recule. Voilà pourquoi le ministre Gilbert Bawara a exhorté la population de Vakosito à aller voter massivement le candidat de leur choix dans le calme et la quiétude. La croissance socio-économique du Togo est à ce prix. Et l'observatoire togolais des médias qui n'entend pas non plus ménager ses efforts en vue du maintien d'un climat de paix durant le processus électoral en cours au Togo, notamment en ce qui concerne le travail de la presse. L'instance d'autorégulation des médias, qui veut aussi jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique, organise depuis ce mercredi un atelier de renforcement des capacités des animateurs d'émissions débat interactives. Les travaux qui se déroulent à la Maison de la Presse à Lomé sont une occasion pour les participants de peaufiner leurs techniques de conception, de préparation et de gestion des émissions en cette période électorale. Reportage Antoinette Romao Vovo. L'Observatoire togolais des médias, OTM, vient d'entamer un aspect de sa convention sur la plateforme des médias signée avec le PNUD dans le contexte du processus électoral en cours au Togo. Des animateurs d'émissions débat interactifs des médias publics et privés sont formés à la veille de la présidentielle d'avril prochain. Ces professionnels des médias pourront ainsi canaliser leurs émissions afin que tout se déroule dans le respect de l'éthique et la déontologie du métier. Nous avons estimé qu'il est important que l'on forme les animateurs des émissions débat et interactives. Parce que lors de ces périodes-là, les émissions débat et interactives avec les invités, il y a des objectifs que chaque invité a dans sa tête en venant. Il est important que nous puissions outiller les animateurs de ces émissions pour savoir comment concevoir une émission débat ou interactive, comment préparer cette émission et comment gérer cette émission. Ce n'est pas chose facile. Ils ont déjà certains éléments en matière de conception, de préparation et de gestion, mais il est important qu'on renforce leurs capacités et en même temps les amener à revisiter les tests éthiques et déontologiques qui régissent notre profession. Considérée comme le quatrième pouvoir, la presse a un rôle déterminant à jouer dans le processus électoral, surtout dans la recherche de la paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel de 2015. La deuxième édition du Female Leadership Tech Camp, un camp technologique pour filles, s'est ouverte aujourd'hui à Lomé, organisé avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo et en collaboration avec l'American Corner de l'Université de Lomé. Cette manifestation vise à accroître le leadership et les compétences technologiques de la femme et de la jeune fille dans la société. La cérémonie de lancement des activités de ce camp a été présidée par la ministre des Postes et de l'économie numérique et celle de l'action sociale et de la promotion de la femme. Dans la foulée, une trentaine de prestataires, médecins et sages-femmes du service de santé des armées de Lomé a été conviée à une formation sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Reportage Augustin Kossi, Rachel Aoukou. Female Leadership Tech Camp 2015, un camp destiné à permettre aux jeunes filles de se familiariser avec les nouvelles technologies, l'innovation et l'entrepreneuriat. Pendant 4 jours, ces jeunes filles vont développer leur niveau de leadership. C'est sur l'initiative de l'ambassade des États-Unis qui croit au potentiel de la jeune fille. C'est une occasion pour les jeunes filles de savoir ou bien d'apprendre les nouvelles techniques sur l'ordinateur, sur l'Internet et les nouvelles stratégies de les aider à mieux informer et à leur domaine comme entrepreneur ou bien comme professionnel dans l'information. Cet événement est très apprécié et soutenu par l'État togolais qui compte sur la jeune fille, actrice clé pour révolutionner l'éthique au Togo. Depuis toujours, depuis très longtemps, depuis bien avant la colonisation, les femmes étaient vraiment celles qui dominaient la société et l'économie. Et peut-être qu'on a oublié ça. Peut-être qu'on a oublié ça ou peut-être qu'on le sait moins. Donc c'est toujours important de le dire et je veux vous dire que de même qu'il y a eu les nanabins, il y aura les nanatech. Et c'est vous. C'est important pour moi parce que le président des États-Unis avait fait un discours aux États-Unis où il disait qu'il était important que la jeune génération apprenne à coder. Et moi aussi, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve pour le président togolais d'avoir des jeunes qui savent coder et qui peuvent avancer. Alors c'est sûr que lorsque je viens à l'université, je vais être honnête avec vous,
je me dis toujours, oulala, je vais venir, les jeunes vont me crier dessus. Pourquoi est-ce qu'ils vont me crier dessus? Parce qu'on a installé Internet, le Wi-Fi sur le campus qui ne marche pas très bien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que nous avons fait venir des auditeurs externes pour auditer tout le campus. Donc ils ont commencé déjà et ils vont auditer à la fois le Wi-Fi sur le campus de Lomé et sur le campus de Kara et nous dire de façon indépendante pourquoi ça ne marche pas, comment surtout on pourrait faire pour l'améliorer. Donc les travaux ont commencé avec la direction des universités et j'aurai bientôt de très bonnes nouvelles pour vous. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment des bonnes nouvelles. J'ai vu dans le programme qu'il y a une présentation de Mobile Funding Made in Togo. Je veux vous annoncer, et vous en entendrez parler dans les semaines qui viennent, un jeu concours que nous lançons au ministère de la meilleure application mobile. Alors, on va le lancer dans les semaines qui viennent et on vous laissera tout l'été jusqu'en septembre-octobre et vous viendrez présenter les applications que vous aurez inventées, créées. Et puis celui qui gagnera la meilleure application, eh bien, on l'aidera à avoir un contrat avec l'un des opérateurs pour pouvoir le vendre sur le marché. Donc c'est vraiment quelque chose d'innovant. Nous sommes très intéressés à soutenir le leadership des femmes et des filles dans le domaine des sciences et de la technologie. Vous savez que la Journée internationale de la femme africaine 2014 a porté sur ce thème et le gouvernement investit aussi pour que plus de filles soient dans ces domaines scientifiques. Un exemple, c'est les lycées scientifiques où nous avons un encouragement des filles à être dans ces domaines-là. De l'autre côté, nous tenons aussi à dire que c'est important de faire cette formation en lien avec le secteur privé puisqu'il faut que nos femmes et nos filles soient vraiment dans cette mouvance d'entrepreneuriat. En dehors de la promotion des filles dans le domaine des technologies, l'ambassade des États-Unis se préoccupe aussi des femmes porteuses de VIH. C'est ce qui explique cette formation à l'endroit des médecins, sages-femmes, infirmiers du service de santé des armées, formés à bien prendre en charge les femmes PV-VIH. Cet atelier que nous organisons pour la formation sur le nouveau protocole de la PTME permet d'étendre ou d'améliorer le programme, surtout par rapport aux personnes séropositives, surtout les femmes enceintes, afin d'avoir des enfants sans VIH. Ce projet s'inscrit dans le contexte du programme Prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant PTME, élaboré en 2003 et financé à hauteur de 150 millions de francs CFA par les États-Unis. Cette édition va légèrement déborder en raison de la densité de l'actualité nationale et nous restons dans le domaine des femmes. Si au Female Leadership Tech Camp, on parle technologie et leadership féminin au marché de Kakaveli ce matin, les propos des uns et des autres ont été plutôt orientés vers l'alphabétisation de la femme. Un centre de formation continue vient en effet d'être érigé dans ce marché pour permettre aux revendeuses de se scolariser afin de sortir de l'ignorance. C'est la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Dédé Ekoué, qui a officiellement ouvert les portes de ce centre. Florence Kwepassé et Kamel Madia Kakpo ont assisté à l'événement. Voyons leur reportage. suku ke dukloto kudo mia ministre abuto ova nabe egbe ami le ja lancement gande ne wa ova fo ban o fo kayo fo nu ova na mi be ne mia te wa to school adi wa mi le dakpe gande na o edi gande le jomi egon be edidi e fi ami le note po nu ya on to va don gbe na mi bola va na mi kwa mi le to te ko e egon be suku la mi nya be no school ma te won de pe po mi ave nu sa so cho mi ja va no mo nje ga on ti o ene mi le sanu anu adu no bu na va ne mi school la mi la nya le ke mi la no ple nu le ke mi la no se do bo le ja fion mi nu o ke o la gba fion mi le ke mi anyo nu cho mi la te wa vun le ju kwa me ne nya pe lo ju kwa anti pa e di kan le jo mi le.
Oui, en lieu et place de reportage, nous avons plutôt entendu une bénéficiaire de ce centre d'alphabétisation qui vient d'être inauguré. Nous reviendrons certainement sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Tout le monde en convient, les femmes togolaises sont réputées pour leur habileté en matière de commerce. Une qualité qu'il faut maintenant renforcer pour en faire des entrepreneurs à part entière afin de les amener à contribuer davantage à la croissance de l'économie nationale. C'est ce que les autorités togolaises ont d'ailleurs entrepris de faire depuis quelque temps à travers diverses initiatives. L'une de ces initiatives est en cours d'exécution en ce moment à Kpalimé. Il s'agit d'une formation organisée à l'intention des groupements féminins de la région des Plateaux Ouest pour leur donner des connaissances en entrepreneuriat. Le but visé est de leur permettre de quitter le secteur de la commercialisation des produits agricoles bruts pour celui plus bénéfique de la transformation des dits produits en produits dérivés. Albertine Yaki. Partager les techniques de transformation des produits agricoles, prôner l'approche de marketing, s'informer sur les opportunités des grands programmes du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Femme, le Programme national de l'entrepreneuriat féminin inclusif entend donc renforcer les capacités entrepreneuriales des membres des groupements féminins dans la région des Plateaux Ouest à Kpalimé. C'est les produits dérivés des produits agricoles. Il y a des gens qui transforment le soja en produits dérivés. Beaucoup, il y a le lait, le wangage, les sirops à base de fruits, les jus de gingembre, les sirops de gingembre. Il y a l'huile palmiste, l'huile de coco. Notre objectif, c'est d'amener ces femmes-là à maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène, à appliquer les normes de qualité afin d'assurer la promotion de leurs produits. La mise en œuvre du programme national pour l'entrepreneuriat féminin inclusif prend en compte la qualité des produits dérivés à mettre sur le marché par l'adoption d'une bonne pratique d'hygiène. Cette formation est donnée parce que nous savons que nos femmes leaders de groupement ont la capacité et la volonté de partager leurs connaissances avec le plus grand groupe, avec les autres membres de leur groupement. Alors, nous voulons ici encourager nos chères sœurs, leaders de groupement, à effectivement partager ces connaissances dès leur retour dans leurs différentes localités. La maîtrise de la chaîne de qualité dans les unités de transformation doit répondre aux normes en vue de créer et de développer les activités économiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'est Denis Baga qui vous retrouvera pour notre édition de nuit. Moi, je vous quitte sur ce rappel de titres.